Les gars, à l'approche de cette trêve du mois de mars, nos attaquants réellement sont en feu. Et moi, ça me plaît énormément parce que y a Jean-Philippe Grasso qui était buteur ce week-end avec Paris FC en Ligue 2. Il faut rappeler que Paris FC est actuellement deuxième du championnat de Ligue 2. C'est-à-dire ils sont en passe pour monter en Ligue 1 pour rejoindre l'élite, comme ça a été le cas pour Yaya Fofana la saison dernière avec Angers. Donc Jean-Philippe Grasso a été buteur et figurez-vous qu'il a marqué, je crois, son 11e but de la saison. Il est le deuxième meilleur buteur du championnat de Ligue 2. Et ça, c'est une prestation vraiment remarquable. Il faut dire que Jean-Philippe Grasso, à la CAN, n'était pas vraiment un joueur si majeur que ça. Mais lors des éliminatoires de la CAN, on a vu que c'est un joueur réellement qui peut tirer son épingle du jeu. C'est un joueur qui peut nous apporter des victoires parce que lors du match contre la Zambie, où le match était vraiment très difficile, où nos attaquants, malgré Adingra, malgré Franck Kessie, malgré Ivan Guesson, tous ces joueurs-là, on n'arrivait pas à trouver le chemin des filets. Amad Diallo, etc. On n'arrivait pas à trouver le chemin des filets. Et lorsque Jean-Philippe Grasso est rentré, il nous a planqué un doublé. Et je me rappelle, je ne sais pas trop si c'est le match contre le Tchad où il était buteur encore. Je ne me rappelle plus trop, mais il a fait un doublé face à la Zambie, je crois, à domicile, en Côte d'Ivoire. Donc, Jean-Philippe Grasso renaît de ses cendres. Il a été beaucoup critiqué. Donc il s'est servi de ces critiques-là pour pouvoir, n'est-ce pas, rebondir. Et moi, c'est ce que j'apprécie sur lui. C'est un joueur qui réellement n'était pas dans les premiers plans de Gasset. Il était dans les premiers plans de Gasset, mais on sait tous que en l'absence de Haller, c'est vraiment Haller qui est titulaire. Donc c'est parce que Haller n'était pas réellement en forme que Gasset faisait beaucoup appel à Jean-Philippe Grasso. Et Jean-Philippe Grasso n'était pas réellement performant. Mais sous MS Faye, après la CAN, il a su réellement se repositionner. Il a su donner une nouvelle direction à sa carrière, surtout en club. Il brillait avec l'Étoile Rouge de Belgrade, mais avec les éléphants, c'était pas ça. Et lorsqu'il est reparti en Ligue 2, lorsqu'ils l'ont vendu, il allait au Paris FC, il commence à marquer des buts. Et je crois qu'il a 5 passes décisives si je ne m'abuse. Donc, un Jean-Philippe Grasso dont nous avons énormément besoin parce que je vous l'ai dit, c'est un joueur que moi je ne veux pas jouer. Je ne veux pas le voir jouer, surtout en attaquant de pointe, parce qu'il dézone beaucoup. Lorsqu'on le met en attaquant de pointe, il laisse sa ligne et il vient réellement participer au jeu au milieu de terrain. Et lorsque MS Faye l'a mis réellement, lors du dernier match contre le Tchad, lorsqu'il l'a mis réellement à ce poste-là de 9,5 en soutien à Bayo Vakoun, on a vu réellement que ça marchait. Et moi, je voulais réellement qu'il reste dans cette position-là. Et moi, ça me fait énormément plaisir de le voir briller parce que nous sommes à la trêve, nous sommes à quelques jours de la trêve du mois de mars. Et les choses sont en train de se bouger. On voit nos attaquants sont super en forme. Jean-Philippe Grasso qui tire son épingle du jeu, qui nous montre réellement, match après match, qui est titulaire indiscutable à mon club. Il a joué 24 matchs cette saison. Il a été titulaire 21 fois. Donc on voit réellement, c'est un joueur qui occupe une grande place dans son club. C'est un joueur qui vraiment est en forme. C'est un joueur que le plan de Paris, que le coach de Paris FC compte réellement sur lui. Et c'est ce genre d'attaquant-là dont nous avons besoin. Parce qu'avec la confiance accumulée en club, il faut se servir de ça pour, n'est-ce pas, venir nous faire briller avec les éléphants. Parce que c'est tout ce qu'on attend. Parce que cette trêve du mois de mars, vraiment, chaque joueur a un coup à marquer. Chaque joueur a un coup à marquer. Et Jean-Philippe Grasso, décisif encore ce week-end, qui marque son 11e but et qui a 5 passes décisives, non seulement il est capable de marquer des buts, être buteur, mais peut réellement apporter cet apport offensif, cet apport décisif. Et c'est vraiment une très belle chose. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez du joueur, mais moi, je pense qu'on doit l'incorporer dans notre milieu de terrain en rupture. Il ne doit pas jouer en attaquant de pointe numéro 9, mais plus en rupture parce que lorsqu'on l'a mis à ce poste-là, c'est là où il a été le plus performant. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez du joueur. Et pour être honnête avec vous, moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué. J'ai beaucoup critiqué parce qu'il faut dire que sur certains matchs, il ne nous apportait réellement pas grand-chose. J'ai beaucoup critiqué. Je me disais, mais quel est ce joueur-là? Pourquoi on fait appel à lui chaque fois? Et je l'ai beaucoup critiqué, ça je vous l'avoue réellement. C'est un joueur dont j'ai énormément parlé. Parce qu'il avait souvent des prestations qui me mettaient souvent un peu en colère. Mais on a vu qu'il s'est servi de ça. Et moi, c'est ce que je vais surtout relever. Se servir, lorsqu'on te fait des reproches en tant que joueur, tu ne dois pas t'écrouler. C'est vrai que ça va être difficile. Mais les reproches, quand tu seras bon, on va le dire. Donc quand tu n'es pas aussi bon, il faut qu'on le dise. Donc je ne sais pas ce que vous pensez du joueur. Moi, je pense que c'est un joueur clairement fait partie des meilleurs de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il fait partie désormais des cadres. Il est finalement installé dans cette équipe. Et ça sera très difficile parce que les joueurs qui jouent en attaquant, derrière l'attaquant, on n'en a pas beaucoup, énormément. Donc ça va être très difficile de pouvoir déloger Jean-Philippe Grasso, selon moi, dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire.
vu ce qu'il nous apporte dans la créativité, dans l'aspect offensif, pouvoir marquer des buts. Il y a Ivan Guesson aussi qui a été buteur hier avec l'OGC Nice. Finalement, le club s'est imposé 3-1 face à, je crois, Saint-Etienne. Donc, Ivan Guesson a été buteur. Il a été buteur et moi j'espère, vous savez, parmi les joueurs qui sont en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il fait partie des joueurs sur lesquels je mise gros et j'attends beaucoup de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire qu'il a fait son retour, je crois, en septembre 2024 sous MS Faye. En septembre 2024, on l'avait beaucoup réclamé et il est venu. Et lorsqu'il est venu réellement lors des éliminatoires de la CAN, il ne nous a pas réellement apporté grand chose. La preuve, lorsque Bayo Bakoun est venu, est quitté à Watford, est venu, il a été titulaire lors du match contre le Tchad devant Ivan Guesson. Ce qui veut réellement dire que le joueur n'a pas donné satisfaction. Parce que je ne pense pas que MS Faye va mettre sur le banc Ivan Guesson qui réellement performe, est fort sur le terrain, est énorme sur le terrain avec les éléphants, le mettre sur le banc. C'est carrément inadmissible. Donc, il faut dire qu'à un moment donné, le garçon ne donnait pas satisfaction. Je me rappelle même de son loupé, je ne sais plus trop si c'était face au Tchad, les éliminatoires de la CAN. Il a raté un but réellement qu'on ne rate pas. Et moi, ça m'a énervé. Ça m'a énervé réellement parce que je me disais, ça, ce sont des buts qu'on ne rate pas. Et moi, j'espère surtout, avec ces critiques qu'il a reçues, qu'il va savoir faire le dos rond et pouvoir rebondir, tout comme Jean-Philippe Grasso. J'espère que Ivan Guesson, parce qu'il faut dire que la saison dernière avec Nice, il n'était pas beaucoup régulier. C'est un joueur qui ne faisait pas partie des premiers plans de son coach. Je crois qu'il a marqué 5 buts sur tout l'ensemble de la saison, si je ne m'abuse, la saison dernière. Mais cette saison, on voit que le coach lui fait réellement confiance. Il est actuellement à 10 buts et 8 passes décisives. Un attaquant qui peut marquer des buts et souvent aussi qui peut être altruiste, pouvoir donner des ballons à ses coéquipiers. Chose que nous avons aussi besoin chez les éléphants. Donc cette saison, j'espère qu'il va se servir réellement du fait qu'il performe en club. Parce que sa première partie de saison était plutôt pas mal, mais il n'arrivait toujours pas à performer avec les éléphants. Et j'espère surtout que lors de cette deuxième moitié de saison, qu'il en vive, sinon qu'il rencontre où il est en train de briller avec Nice, il va se servir de ça pour nous apporter des victoires. Parce qu'actuellement, la place du numéro 9 est réellement un poste vraiment concurrentiel. Il y a pas mal de prétendants. Donc Ivan Guesson fait partie des joueurs sur lesquels je mise gros. Parce que moi, je vous dis, malgré, je sais que je vais recevoir plein de critiques, mais moi, je vous dis que Ivan Guesson a sa place dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je peux comprendre le fait qu'il ne soit pas performant. Ça peut arriver. Parce qu'il faut dire qu'il y a le problème d'intégration aussi. Il venait d'arriver. Ce n'est pas toujours évident. Moi, je le comprends. Mais je veux dire que lors des prochaines prestations, lors des prochaines trêves, j'espère qu'il va pouvoir se ressaisir. C'est ce que j'attends de lui. Et j'espère que grâce à ses prestations avec les éléphants, il va nous montrer réellement qu'on a eu tort de le critiquer trop tôt. Moi, c'est ce que j'attends de lui. J'espère que lorsqu'il viendra avec cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, il va pouvoir s'installer définitivement. Parce que là, il y a Bayo Bakoun qui est un concurrent très très sérieux au poste du numéro 9. Bien que Ivan Guesson soit réellement polyvalent, MS Faye le titularise plus en attaquant de pointe numéro 9. Même si lors des éliminatoires de la CAN, il a aussi joué en tant qu'ailier face à la Zambie, je crois. Face à la Sierra Leone ou à la Zambie, on a gagné 4-1. Face à la Sierra Leone. Donc on voit que c'est un attaquant qui est polyvalent. Parce qu'à Nice, il joue en attaquant de pointe numéro 9. Et j'espère le trouver dans ce registre-là avec les éléphants. J'espère qu'il va saisir sa chance. Ça, je vous le dis. J'espère que Ivan Guesson va pouvoir saisir sa chance et s'installer dans le cœur des Ivoiriens. Parce qu'on attend beaucoup de lui. Il brille en club et tout ce qu'on en souhaite, c'est qu'il vienne nous faire profiter de son talent dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que vous pensez du joueur, mais moi, je pense réellement qu'il a encore... Donnons-lui la chance. Donnons-lui du temps de jeu. Donnons-lui le temps de jeu, faisons-lui confiance et finalement, ça va aller. Quand il sera bon, on dira qu'il est bon. Lorsqu'il ne sera pas bon, aussi, on va le critiquer dans le but des critiques constructives, dans le but, n'est-ce pas, de pouvoir l'amener à changer et à pouvoir être prêt, à pouvoir avoir de bonnes prestations. C'est tout ce que nous leur souhaitons. Nous voulons que nos joueurs brillent en club. Nous voulons que nos joueurs soient performants. C'est tout ce que nous leur souhaitons. Et j'espère surtout que lors de cette trêve du mois de mars, Ivan Guesson va réellement saisir sa chance. Moi, je voulais clairement que l'OGC Nice continue en Ligue Europa. Malheureusement, ils sont éliminés. Et moi, ça me fait mal parce que j'aimerais le voir. Je voulais le voir évoluer en Ligue Europa. Chose qui peut-être lui a manqué l'expérience et avec la Ligue Europa, une compétition assez vraiment majeure en Europe, lorsqu'il va jouer ce genre de compétition, ça va lui permettre d'avoir une très grande confiance en soi et ça va lui permettre de rebondir. Donc j'espère surtout qu'il va se saisir de cette chance durant la trêve. Les gars, il y a Halle qui traverse une période très très difficile actuellement à Utrecht. Il a su 6 matchs d'affilée sans but. Et ça, clairement, pour un attaquant,
c'est vraiment pas la bonne nouvelle. Un attaquant, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit performant. Lorsqu'il est arrivé à Utrecht, il a d'abord délivré une passe décisive et il a marqué un doublé, je me rappelle très bien. Mais on voit qu'actuellement, il est titulaire. Le match d'hier que Utrecht a joué, il était titulaire. Il a joué les 90 minutes, mais il n'a pas marqué. Il est titulaire, mais il ne marque pas. Je veux dire que ça peut avoir deux conséquences. Le fait qu'il soit titulaire et qu'il ne performe pas, ça peut avoir une conséquence sur lui-même d'abord. Ça va réellement le mettre en manque de confiance et ça va beaucoup jouer sur ses prestations. Parce qu'un joueur qui est en manque de confiance, il se sent réellement inutile sur le terrain. Parce qu'il s'est dit, qu'est-ce que je peux réellement apporter à l'équipe? Mais on connaît Sébastien Haller. On sait qu'il a une capacité de résilience assez incroyable. On l'a vu lorsqu'il était malade. On ne va pas refaire l'histoire. Mais il s'est relevé et il nous a apporté une deuxième canne avec son but victorieux en finale contre le Nigeria. J'espère surtout qu'il va rebondir. Et moi, j'espère que ça va être, comment dire, il va avoir ce sursaut d'orgueil-là pour pouvoir rebondir dans cette situation très compliquée. Et la deuxième chose que je crains, c'est que son coach ne lui fasse plus confiance. Parce qu'un joueur qu'on titularise beaucoup et qui n'a pas le rendement escompté, réellement le coach peut pouvoir le mettre sur le banc. Et je veux dire actuellement, il enchaîne 6 matchs d'affilée sans victoire ni pas décisif. Ce qui plaide pour moi, pour Sébastien Haller, c'est que c'est un club qu'il connaît déjà. Et c'est un club qui le connaît. Donc ils savent réellement la situation qu'Haller a traversée. Lorsqu'il était là-bas, il faisait partie un de leurs meilleurs joueurs. Et je crois qu'il fait partie du top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de Utrecht. Si je me rappelle bien, avec 54 buts si je ne m'abuse. Je ne sais pas tout, je vais aller vérifier ça, dites-moi dans les commentaires. Mais je crois qu'il a une cinquantaine de buts lorsqu'il jouait là-bas en 2016 et 2017, lorsqu'il était encore plus jeune. Donc il fait partie des joueurs qui ont marqué le club. Et ça plaide un petit peu pour lui parce qu'un joueur qui fait 6 matchs d'affilée, ça veut dire clairement il est en panne sèche. Il n'arrive plus à être létal, il n'arrive plus à être décisif devant les cages parce que ça va beaucoup agir sur lui. Donc un joueur qui n'arrive plus à être titulaire, ça va vraiment porter un coup. Et parallèlement avec sa convocation avec les éléphants, vous savez très bien qu'à l'heure, au sommet de son amont, je le mets titulaire en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais avec cette situation qu'il traverse, ça va réellement être compliqué pour lui de s'imposer réellement parce que au poste de numéro 9, il y a des attaquants comme Bayo Vakoun, Evan Guessant dont j'ai parlé, qui reviennent en force. Et venir prétendre à une place de titulaire, ça va vraiment être chose pas vraiment aisée. Surtout que ses concurrents actuellement brillent en club. Ses concurrents s'expriment chaque week-end et essayent d'être décisifs. Donc il faut que Haller se bouge parce qu'il reste quelques matchs avant la trêve. Et je sais que Haller, même s'il n'est pas réellement à 100%, on a encore besoin de lui. Parce qu'on sait que réellement, on l'a vu à la CAN, il n'était pas réellement en forme. Mais lorsqu'il est venu, il nous a apporté des victoires. Et moi, c'est ce que j'attends réellement de lui. On sait qu'il a une capacité de résilience incroyable. Et moi, je ne vais pas le griller tout de suite. J'ai toujours confiance en lui. Je sais que ça ne s'est pas bien passé à Leganés. Dortmund l'a prêté à Utrecht. Et il va se refaire une nouvelle santé afin de revenir, n'est-ce pas, à Dortmund. Donc j'espère, moi je ne vais pas le griller parce que je sais que c'est un joueur sur qui on peut compter pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et la CAN 2025 au Maroc. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce que Sébastien Haller a vraiment une place assez indéboulonnable dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut dire que Sébastien Haller est l'attaquant numéro pointe dans la tête de tout le monde au vu des performances quand on sait très bien que ses concurrents brillent en club? Je ne sais pas ce que vous pensez. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous me lâchez votre like et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.